Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Jackie Montero dirige le salon éclectique à Los Angeles, en Californie. J'ai décidé de me lancer il y a 11 ans avec des amis. J'ai vendu ma maison et j'ai investi le peu que j'avais dans mon affaire. Au début, c'était le meilleur salon multiculturel de LA. On mettait tout notre talent au service des clients. Aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. J'aime toutes tes clientes sauf celle-là. Coiffez-moi. Alors taisez-vous un peu. Depuis quelques années, il y a du laisser-aller. Lorraine, tu peux m'aider? Elle se défile tout le temps, l'employé du mois. Il faut que Jackie vire Lorraine. Elle fiche rien. Me voilà coincé à faire un boulot qui ne mène nulle part. Il y a un problème de communication. Disons que Jackie, c'est la mère et nous, ses enfants. On a besoin de communiquer, mais elle n'y arrive pas. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Quelqu'un pourrait assommer Stéphane? Ce type me rend dingue. J'ai du mal à joindre les deux bouts. Et j'ai 125 000 $ de dette. Si elle n'arrive pas à redresser la barre, Jackie va se retrouver sur la paille. Tabata, j'ai besoin de ton aide. Je suis à deux doigts de tout perdre. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. Une semaine avec moi. Je m'appelle Tabata et je vais réorganiser la direction. Les choses ont changé ici. Secouer le personnel, concentre-toi. Et métamorphoser l'établissement. C'est répugnant. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Allô? Bonjour Jackie, c'est Tabata. Tu peux me rejoindre dehors? J'arrive. J'ai observé Jackie et son équipe grâce aux caméras de surveillance. Et je veux lui montrer ce que j'ai vu. Salut Jackie. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu m'as appelé à l'aide, me voici. Suis-moi. Quel était ton objectif quand tu as ouvert le salon? Au départ, je voulais que ça fonctionne comme une coopérative. Je voulais que mes coiffeurs s'y sentent chez eux. Donc, ils te payent un loyer? Oui. Pour pouvoir exercer chez toi? Oui. Tu y es souvent au salon? Actuellement, je n'y viens que le vendredi et le samedi. Je ne supporte plus cet endroit. C'est un vrai cirque. Parle-moi de ta situation financière. J'ai plus de 125 000 $ de dette. Ça, c'est un problème. Oui, c'est un gros problème. Tous les mois, il y a des impayés ou des chèques en bois. Ça fait boule de neige et je n'arrive pas à payer le loyer. J'ai été obligée de déclarer faillite. C'est grave. Ouais. C'est très grave. Ouais. Ton personnel sait que tu as déclaré faillite? Non. Si on ne m'aide pas, je devrais fermer boutique. Ça me rend triste. Bien sûr que ça te rend triste. Ça doit te faire mal. Ouais, ça fait mal de voir la réalité en face, parce que ça m'oblige à faire des choix difficiles. Bon. Voyons ce que ça donne. Tiens, un SMS. Lorraine est restée plantée là toute la journée. Elle travaille à l'accueil. Elle est censée vous représenter, ton salon et toi. Ouais. C'est embêtant. Oui, c'est gênant. On continue. Ça, c'est mon shampoing orgasme. Après, vous aurez envie d'une clope. Son shampoing était tout, sauf orgasmique. C'était du travail de sagouin. Ouais. Je fume pas de cigarettes. Ce que je fume, c'est illégal ici. En gros, Brian vient d'insinuer qu'il a de la ganja en stock. Il ne voit pas où est le problème. Leur manque de professionnalisme est affligeant. Je ne sais pas quoi dire. Voyons la suite. Je me souviens, ils couchaient ensemble et elle lui a dit « Tu veux que je meure ou bien j'ai le droit de péter ?» Jazz a osé raconter une histoire de paix devant les clients. Je n'en reviens pas des énormités qu'elle peut sortir. Comment peux-tu tolérer ça? Je fais comme si de rien n'était. C'est incroyable. On continue. Tu sais, Jackie, il faut que je te dise, tu as passé toute la journée dans ta tour d'ivoire, sans faire attention à ce que faisaient tes coiffeurs, sans voir que Lorraine ne faisait pas son boulot à l'accueil.
J'ai vraiment l'impression que tu as baissé les bras. J'ai tellement le moral à zéro que j'ai perdu la motivation. Je ne me donne plus autant qu'avant, parce que c'est le bazar. Oui, je confirme. Donne-moi tes clés, je prends les rênes. Suis-moi. Bonjour tout le monde. Approchez-vous. Tu travailles ici? Alors qu'est-ce que tu attends? Quand Tabata a débarqué, j'ai tout de suite compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Je m'appelle Tabata. Je vais prendre les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. D'ici quelques jours, certains garderont leur boulot et d'autres non. Franchement, j'appréhende un peu. Je me demande dans quelle mesure Tabata aura du résultat dans un salon de coiffure majoritairement afro-américain. Je vous ai observé à l'œuvre toute la journée. Jackie m'a dit que c'était le cirque. Et je suis bien d'accord. Vous êtes bruyant, vous n'êtes pas professionnel, et parfois vos remarques sont carrément déplacées. Stéphane, la discrétion et toi, ça fait deux. Quant à ta façon de travailler, c'est limite. Et je suis polie. La femme qui a déboulé au salon, elle n'est pas sympa. Lorraine, je ne t'ai pas vu bosser aujourd'hui. Tu as passé la moitié du temps adossée au mur. À aucun moment, je ne t'ai vu t'occuper des clients. J'ai passé toute la journée à courir à droite et à gauche. Les gens ne comprennent pas le stress que ça engendre d'être à un poste pareil. L'un des plus gros problèmes que j'ai détecté aujourd'hui, c'est le manque de respect. Et ça, c'est très grave. Jackie, tu me fais visiter les lieux? On commence par l'accueil. Sympa. C'était sur le tapis. La table est crasseuse. Vous avez vendu des produits? Non. Vous en avez utilisé sur les clients? C'est sec. On ne peut même pas enfoncer le doigt dedans. Quelle porcherie. On dirait que le ménage n'a pas été fait depuis des mois. Stéphane, où est ton poste? Je veux voir ça. Il est en haut. Je crains le pire. Tu sais, mon grand, c'est pas beau de mentir. Ton tiroir est répugnant. Regardez-moi ça. On nettoie. Une touffe de cheveux, Jazz. C'est ta brosse. Ouais. Non, mais c'est pas ma faute. Tiens, Jazz. Non. Tiens ta brosse. J'ai enlevé les cheveux. Merci. À ta place, je la laverai. Stéphane, ce mec, il est crade de chez crade. Et en plus, il pique nos affaires. Des cookies. Dégueu. C'est quoi ça? Ton 4 heures? Elle a trouvé mes cookies. Quelle honte. T'as un chewing-gum? Je peux le jeter. Je n'aime pas ça. J'ai avalé le mien tout à l'heure. C'est vrai? Oui, vous m'avez fait peur. Tu l'as avalé? Oui, quand vous êtes arrivé. La prochaine fois, pas de chewing-gum. Jackie, j'espère que c'est propre là-haut parce que c'est ton poste. Oui, c'est un bazar sans nom à l'étage. Charmant. C'est quoi? Du décolorant. Et ici? Ça, c'est mon KGB. C'est là que tu planques toutes tes vieilleries. Oui, c'est ça. Notre salon, ce n'est quand même pas un taudis. Mais bon, c'est vrai qu'on a besoin d'aide. Cet endroit est dans un sale état. À partir de demain, les choses vont changer. Prenez vos affaires et rentrez chez vous. Moi, je file me doucher. Jackie m'a confié qu'elle avait déclaré faillite. Les affaires vont très mal. Du coup, j'ai convoqué les coiffeurs à une réunion pour connaître leur point de vue. Bon, Jackie m'a dit que c'était le bazar au salon. Je vais y aller cash. Dès qu'il ouvre la bouche, je pète un câble. Il me déconcentre. Hier, vous étiez tous bruyants. Il n'y avait pas de travail d'équipe. Avant, on formait une équipe. On s'habillait tous en noir, on s'entendait bien, on faisait du bon boulot. C'était une vraie famille. Et puis les choses ont changé, je sais pas pourquoi. On dirait que le salon a bien démarré, mais qu'un beau jour, Oui. Jackie a craqué. Je crois que ça ne la passionne plus autant qu'avant. Au début, il y avait des règles.
Mais aujourd'hui, elles ont disparu. Avant, c'était pas comme ça. Quand on a ouvert, on avait une énergie et une vision différentes. Vous la payez en temps et en heures? Oui. Vous pensez que ça va financièrement? On a l'électricité, le gaz Exactement. et le téléphone. Elle paie les factures. Ça va. Manifestement, le personnel ignore que Jackie a de gros problèmes d'argent. Pour que le salon reste ouvert, je vais devoir leur ouvrir les yeux. Parlez-moi des réunions d'équipe. Vous en faites souvent? Jackie nous a convoqués il y a 3 ou 4 semaines. C'était la première fois que j'assistais à une réunion depuis 4 ou 5 ans. Quel était l'ordre du jour? L'ordre du jour, c'était Lorraine. Enfin, c'est pas trop tôt. Voilà le nœud du problème. Lorraine. Lorraine. Quand elle est arrivée, on n'a pas compris. On a supposé que c'était la réceptionniste, mais elle ne se comportait pas comme telle. Elle s'est prise pour la gérante. Elle m'a appelé quand j'étais de repos. T'arrives quand? C'est quoi ton planning? J'en revenais pas. Le premier jour, Jackie m'a dit « Occupe-toi de tout, il faut que ça tourne. Gère le salon. » Elle t'a demandé de gérer le salon. Elle m'a dit de veiller au grain et de m'assurer que tout allait bien. Vous n'étiez pas au courant? Elle ne leur a rien dit. De toute évidence, il y a un souci avec Lorraine. Mais on en revient au problème de fond. Vous n'êtes pas tenu d'assumer vos responsabilités. Il n'y a pas de meneur d'équipe. Et ça, il va falloir y remédier au plus vite. Je vous ai amené quelques clientes. Ça promet. Ça promet? Tu es sérieux? Allez, préparez vos postes. Les clients vont bientôt arriver. Merci. Maintenant que Jackie nous a rejoints, je tiens à vous présenter une de mes amies. C'est une coiffeuse professionnelle. Et je lui ai demandé de m'aider à évaluer vos compétences. Bonjour Kim, ça va? Entre. Salut. Ravi de te revoir. Je vous présente mademoiselle Kim Kimble. Bonjour. Kim Kimble, c'est mon idole. J'étais sous le choc quand je l'ai vue arriver. Kim s'occupe des cheveux de Beyoncé, Mary J. Blige ou encore Gabrielle Union. Et elle possède un salon à Los Angeles. Toutes les deux, on va observer votre façon de travailler. Alors, tous à vos postes. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on vous fait? J'ai envie de changer de tête. Je voudrais des cheveux plus longs, ondulés et plus clairs. Très bien. Je vais travailler la couleur de base et faire quelques mèches sur le devant. D'accord. Parfait. Tu as bâclé la consultation. OK. Tu ne lui as pas demandé si elle l'éteignait souvent. Elle veut que tu prennes la situation en main. C'est toi la professionnelle. Tu dois la conseiller. Elle sait qu'elle veut changer de tête, mais c'est à toi de suggérer ce qui lui irait le mieux. Oui. Vous recherchez quel look? Je voudrais la même coupe que sur la photo, mais un peu plus long autour du visage. Ok, bon. Ok. T'as faim ou quoi? Concentre-toi un peu. Ok. Concentre-toi et prends ça au sérieux. À sa place, j'aurais peur. Là, vous me rendez nerveuse. Je vous rends nerveuse? Tout va bien. On est là. Bon, je vois que vous avez ramené une photo. C'est la coiffure que vous voulez? Oui, plus ou moins. Je veux un carré, mais j'aimerais bien qu'il soit plus dégradé. OK. On vous a déjà fait une couleur? Non. J'ai les cheveux très secs. Ils ont été colorés. Oui. Ça se sent. On dirait qu'elle fait sa couleur à la maison. Il va falloir faire très attention. Où est sa queue de cheval? À la poubelle. Je l'ai coupé parce que j'aime pas gaspiller les produits. Je m'en fous des produits. C'est ta cliente et elle te paie. Ne dis pas ça devant elle. C'est rattrapable? Mais oui, bien sûr. J'en crois pas mes oreilles. Ah bon? Tu t'attendais à quoi? Tu as attaché ses cheveux en queue de cheval et tu as tout coupé.
Et maintenant, voilà le résultat. Il y a des mèches plus courtes que d'autres. C'est inégal. Les cheveux frisés, c'est délicat. Ce n'est pas une façon de faire. Ton problème, c'est que tu es paresseux. Les cheveux, j'y connais rien. Je ne m'occupe même pas des miens. Je les ai jamais teints. Je le ferai quand j'aurai des cheveux blancs. Ce sera sympa. Et Lorraine, tu peux t'occuper des clients. Tout de suite. Je n'ai plus confiance en moi. Tu n'as plus confiance. Je vais lui lisser les cheveux et basta. Pardon? Je souffre du SPMM, le syndrome prémenstruel masculin. Baisser les bras, c'est inacceptable. Quand on a fait une erreur, on ne baisse pas les bras. On répare les dégâts et on fait tout pour que la cliente reparte satisfaite. Surpasse-toi. Oui. Dire que tu n'as plus confiance en toi, c'est ridicule. Tu vas m'impressionner? Je vais essayer. Tu es allé voir comment s'en sortaient les coiffeurs? Franchement, j'ai couru dans tous les sens pour faire mon boulot. Je n'ai pas eu le temps de surveiller le personnel. Ton boulot? Quel boulot? Ça ne paraît pas comme ça, mais je me donne à fond. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Apparemment, rien. Ce matin, un des coiffeurs s'est plaint de toi. D'après lui, tu ne saurais pas quel genre de prestations on propose ici. C'est vrai? Réponds. Oui, Tu connais les techniques qu'ils utilisent? pas vraiment. Ça t'intéresse au moins? Non, je peux pas dire ça. Tu embaucherais une réceptionniste qui ne s'intéresse pas du tout à la coiffure? Non. Aujourd'hui, j'étais à 2 doigts de rendre mon tablier. C'est encore trop lourd. Je sais que tu n'as pas fini, mais de ce côté-ci, il faudrait désépaissir et couper un peu. Et travaille ta façon de communiquer. Ok. Tu t'y es mal pris avec ta cliente. Moi, je suis une vraie diva. Et là, mon ego en prend un sacré coup. Vous avez presque fini? Oui. Absolument. Kim, tu en dis quoi? Elle a bien géré la couleur et les mèches. La couleur est sympa. Ça va être très beau. Ça fait 5 heures qu'il coiffe sa cliente. André est un vieux cheval. Il a du mal à changer ses habitudes. Si tu avais commencé par lui lisser les cheveux, tu vois, tu n'aurais plus eu qu'à faire la coupe et les finitions, et ce serait déjà fini. Bon. Kim, je te laisse faire part de tes observations à l'équipe. D'après ce que j'ai vu, Jackie, j'ai l'impression que tu as perdu le feu sacré et ton amour du métier. Mais c'est ton salon. Il faut prendre tes responsabilités et montrer l'exemple. Ton attitude rejaillit sur tout le personnel. Psychologiquement, Jackie est sur le point de craquer. Si elle tient à son salon, il faut qu'elle se reprenne en main. Il n'y a rien de mieux que d'afficher complet et de se donner à 100%. À partir de demain, ce sera votre devise. Jackie, j'ai 2 mots à te dire. Kim, merci. De rien. Merci d'être venu, c'est vraiment gentil, ça m'a fait plaisir. Une fois l'évaluation terminée, j'ai pris Jackie en tête-à-tête pour parler de sa gestion du salon. Je n'ai jamais vu un établissement aussi mal en point financièrement, puisque tu as dû déclarer faillite. Quand j'ai parlé finances avec tes coiffeurs, ils m'ont soutenu que tout allait bien. C'est faux. Ton personnel n'a pas la moindre idée de la gravité de la situation. Il faut que ça change. Il faut que ça change, Jackie, parce qu'ils doivent te payer dans les temps. Dans le cas contraire, il faudra imposer des sanctions. Chacun de tes employés devra y mettre du sien. Tu leur as demandé de l'aide? Je vais le faire. J'ai prévu quelque chose pour demain matin. Ce sera l'occasion. D'accord. Jackie doit parler de ses finances au personnel et apprendre à mieux communiquer. Sinon, elle va droit dans le mur. Rentre chez toi. Demain, c'est un grand jour.
Ça, Jackie, c'est ce que tu essaies d'éviter. Depuis mon arrivée, je constate que Jackie est incapable de communiquer avec ses employés et ça nuit à ses affaires. Alors aujourd'hui, je vais frapper un grand coup. Voilà ce qui t'attend. Oui, Ça va? j'y ai déjà pensé, mais là, c'est concret. C'est ton rêve. Ne le laisse pas s'envoler. Non, Je sais que tu as déclaré faillite pour essayer de sauver les meubles. Mais tes employés ne sont pas au courant. Tu es prête à leur en parler et à leur dire ce que tu attends d'eux? oui. Bon. J'attends leur réaction. Bonjour. Je rêve. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Ben, il y a écrit « saisi Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? J'ai fait ça pour vous secouer les puces. Hier, quand je vous ai convoqué, vous m'avez dit que tout allait bien. Après cette petite mise en scène, j'ai demandé au coiffeur de me suivre à l'intérieur pour que Jackie leur fasse le topo. Explique-leur ce qui t'arrive ces temps-ci. La semaine dernière, j'ai dû déclarer faillite. Je n'avais jamais rien fait d'aussi humiliant. Il faut à tout prix que je m'en sorte. Cette nouvelle m'a bouleversé. Je ne m'y attendais pas du tout. Brian, ça va? » Oui, je veux pas... Je suis désolé. Ça va, ne t'excuse pas. Je me retiens de pleurer. C'est rien. Je savais pas que c'était aussi grave. Jackie compte beaucoup pour moi, même si je ne travaille pas ici depuis longtemps. Je savais pas. J'ai craqué. J'ai essayé de me retenir, mais ça m'a touché. Jackie m'a soutenue quand j'ai touché le fond. Il y a quelques années, je me droguais. Je ne suis pas venue pendant un mois. Elle a gardé mon poste et mes affaires. Et quand je suis revenue, elle m'a dit « Je t'attendais. Jackie a besoin de nous. On va tout faire pour l'aider. » Vous êtes attaché à elle, c'est évident. Je ne les avais jamais vus pleurer. Et je n'avais jamais pleuré devant eux. Je ne leur montrais pas mes émotions. Jusqu'à aujourd'hui. Ce salon est né d'une très belle idée. Et je crois que ce rêve peut encore se réaliser. Je ne baisserai pas les bras. Je suis là et je suis bien décidée à me battre. Je suis prête à aller de l'avant et à surmonter les obstacles. Les choses vont changer. J'espère que vous aussi, vous êtes prêts. On est des diamants bruts. On a besoin les uns des autres pour briller. C'était notre vision de départ et j'espère que je peux compter sur vous. Ensemble, tout est possible. Ouais. Il est temps. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Ouais. Je n'aime pas les câlins, mais là, j'en veux un. Ça a été une matinée riche en émotions. Maintenant que l'équipe est soudée, il est temps de faire de la pub pour la réouverture. Suivez-moi! Vous êtes prêts? Ouais. Oui! Venez. On est dans l'une des meilleures boutiques de chaussures Ça déchire. de Los Angeles, avec l'animateur d'une super station de radio. C'est mon arme secrète. Victor, approche un peu. Je vous présente Victor Zaragoza. J'écoute son émission tous les matins. Ne me dites pas qu'on va passer à l'antenne. Tu vas prendre le micro et parler du salon. Offrez des consultations gratuites. Remplissez votre carnet de rendez-vous. Tenez, des prospectus. Tu t'occuperas des inscriptions. OK. Ça manque d'enthousiasme. Désolée, je panique un peu. N'en fais pas trop non plus. Puisque les garçons ont beaucoup de personnalité, je les envoie démarcher de nouveaux clients. Excusez-moi, je peux vous parler? On n'a pas le temps. Pas le temps? Elle ne sait pas ce qu'elle rate. C'est la réouverture du salon éclectique. On a besoin de divas comme vous, ma belle. Vous avez une de ces classes et quel déhanché! Bonne journée! Vous êtes sur 92.3, Rap et R&B. Ici Victor Zaragoza. Aujourd'hui, on va donner un coup de pouce à la communauté. Alors, tu as un salon de coiffure à Los Angeles. Comment il s'appelle et où est-ce qu'il se trouve?
C'est le salon éclectique dans le quartier de Miracle Mile, 5356 Wilshire Boulevard. Toute ton équipe est là, c'est de la folie. Bon, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais qu'est-ce que tu me conseillerais? La boule à zéro. Salut, André. Sébastien. Bonjour. J'ai envie d'une frange. Vous voulez des extensions? Oui, c'est ça, parce que je perds mes cheveux. Ils arrivent à quel niveau? Aux épaules. On essaie d'attirer les clients. Vous êtes coiffeur? Ouais, ouais. Je me disais aussi. Toute l'équipe s'est prise au jeu. On était bourrés d'énergie, c'était incroyable. Elle peut rester dans son coin? Non, il faut qu'elle accueille les clients. D'après ce que j'ai vu, Lorraine est complètement larguée. Elle ne fait pas son boulot. Va parler aux clients. Prends-les devant. Si tu vois des gens discuter, prends leur numéro au lieu d'attendre. Il suffit de leur parler et d'être sympa pour leur donner envie de venir au salon. Vas-y. On forme une vraie famille. On travaille ensemble et on aime ça. Rendez-vous au salon éclectique, 5356 Wilshire Boulevard. Tu devrais bosser dans la pub. T'as ça dans le sang. C'est un mec en or. Il déborde d'énergie et il a une sacrée personnalité. Oui, oui, merci Tabata. Des fois, elle me dit, Stéphane, ça suffit, concentre-toi. Pense à un grand nom de la coiffure et tu iras loin. Eh ben, et tu penses à qui alors? Stéphane, bien sûr. Ça vous étonne? Je crois que je ne m'étais jamais autant amusé avec mes collègues. Bon, ce n'est pas fini. Non, On va retourner au salon. J'ai encore une surprise pour vous. vous êtes pleine de surprises. Vous avez bien assuré pour promouvoir la réouverture. C'était du bon travail d'équipe. Je crois que votre salon va cartonner. Mais avant, il est temps de lui donner un petit coup de neuf. On va se débarrasser de ces vieux produits capillaires tout secs qui prennent la poussière et repartir de zéro. Allez, à la poubelle. Ça aussi. Les produits, c'est fait. Oui. Tu peux aussi dire adieu à tes étagères. Je crois que tu as besoin de te défouler. Ouais, ça y est. On passe enfin aux choses sérieuses. Je n'attendais que ça. Quand on commence à démolir, c'est qu'il va y avoir du changement. Vas-y, Jackie, allez! Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a motivée. C'était incroyable. Vous savez, ça a été une sacrée semaine pour moi. Dans quelques jours, le salon rouvrira ses portes. Cela veut dire que chacun de vous devra se donner à fond. Le soir de la réouverture, je ferai le point avec Jackie et je lui donnerai mes dernières recommandations. Certains d'entre vous nous quitteront peut-être s'ils ne se bougent pas. Vas-y Franco, mais sois prudent. Allez! Casser des trucs, c'est cool. Oula! Allez Jazz, ça suffit. Tu me fais peur. À toi, champion. Je vais essayer. Casse-moi tout ça. J'hallucine. Adieu, saleté d'étagère! À chaque coup de masse, j'évacuais ma frustration. Je faisais place au nouveau salon éclectique. C'est la première fois que tu te dépenses autant depuis que je suis là, hein? Vous êtes tout beau avec vos t-shirts customisés. J'adore. Quelle classe. Où est Lorraine? Je lui ai parlé. Elle ne viendra pas. C'est très décevant. Ça ne va pas être facile pour vous. C'est une grosse journée. Il vous faut une réceptionniste.
Je m'attendais à ce qu'elle vienne. Quand j'ai vu qu'elle n'était pas là, ça m'a déçue. Bon, j'ai hâte. Moi aussi. Et vous? Ouais. Alors c'est parti. Allez, allez! Waouh! Quand je suis entré, je me suis dit, waouh, c'est sublime. Voici l'accueil, revu et corrigé. Et il y a enfin de la place pour y travailler. Derrière moi, le comptoir à boissons. On se croirait dans un hôtel 5 étoiles. On pourra offrir un thé ou un café aux clients. C'est génial. Un nouveau présentoir. Et une toute nouvelle gamme de produits capillaires. On a changé la palette de couleurs et installé de nouveaux fauteuils. Je suis au bon endroit. C'est bien le salon éclectique? Venez voir à l'étage. Allez. Puisque Jackie a retrouvé le feu sacré, J'ai rénové son poste pour qu'elle ait tout ce qu'il faut pour dorloter ses clients. J'ai ajouté 2 sèche-cheveux et réaménagé le salon. C'est plus clair, plus accueillant. Waouh! Mon salon est magnifique. Je suis ravie et mon équipe aussi. Je me sens bien. C'est un nouveau départ. Tu es contente? Oui! Bon. Ouais! Aujourd'hui, c'est un grand jour. Jackie joue très gros à cause de sa situation financière et de sa déclaration de faillite. Tout le monde va devoir y mettre du sien. Sans Lorraine, ça ne va pas être facile. Stéphane, Oui. soigne tes couleurs, chouchoute tes clients et fais un effort de communication. D'accord. André, je veux que tu mettes la barre très haut. Donne l'exemple. Et Jackie, Oui, madame? c'est ton équipe. Dirige-la comme il se doit. Oui. Concentre-toi sur la vision que tu avais en ouvrant le salon. D'accord? Tous à vos postes. Les clients vont bientôt arriver. Qui vous coiffe aujourd'hui? Dante, Installez-vous, je vais le prévenir. Dante, ta cliente est là. Qui vous coiffe? Stéphane. Stéphane? OK. Vous étiez là pour la promo? Oui, c'est vrai. Ravi de vous revoir. Qui va vous coiffer? Brian. Notre passage à la radio a bien marché. On a fait le plein de nouveaux clients. Quand on applique le produit de bas en haut, ça évite d'en mettre sur la peau et de devoir essuyer. J'essaie de faire attention. À partir d'aujourd'hui, je me donne à 120%. J'ai des teints sur toi, on dirait. D'habitude, tu n'appliques pas le défrisant au pinceau, tu le fais à la main. Oui, tu as raison. Stéphane est plus professionnel et plus discret qu'avant. De quoi vous parlez? Je lui disais qu'on va faire une réunion lundi prochain. Je veux que l'équipe poursuive sa formation. Tu vas l'aider à mettre ça en place, alors? Oui, justement. C'est ce que je disais. Chaque coiffeur pourra choisir les cours qu'il a envie de suivre. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à former des groupes. C'est une bonne idée? Bien sûr que oui, c'est une excellente idée. Je crois qu'André a trouvé sa voie. Il s'implique beaucoup plus qu'en début de semaine. Je peux te parler? Oui. Suis-moi à l'étage. OK. Pendant que les coiffeurs étaient occupés, j'ai pris Jackie à part pour lui parler de Lorraine. Appelle-la pour voir si elle a changé d'avis. Elle acceptera peut-être de venir. Aujourd'hui, Lorraine a mis toute l'équipe dans la mouise. Lorraine, c'est Jackie, je t'appelle du salon. On a vraiment besoin de toi aujourd'hui. Je me demandais si tu aurais le temps de passer. Elle ne répond pas au téléphone. On verra. Peut-être qu'elle rappellera. OK. Il y a d'autres employés à qui tu voudrais parler? Tu leur as demandé si ça leur arrivait de faire des chèques sans provision et personne n'a réagi. Et alors? Il y a des chèques en bois? Oui, 2. Voyons voir. Je n'ai pas... Le premier, c'est Dante. Ils ne m'ont rien dit. Et le deuxième, c'est André. OK, il faut leur en parler. Ça, c'est inacceptable. Ça a le don de m'énerver. Ils me font le coup tous les mois. Au fil des ans, j'ai été virée de plusieurs banques à cause des pénalités de retard. Dante et André, vous pouvez me suivre? Allez, allez.
Pour s'en sortir, Jackie doit crever l'abcès et faire en sorte que ses coiffeurs paient leur loyer. Vous avez quelque chose à me dire? À quel sujet? Au sujet de vos chèques en bois? Je t'ai fait un chèque en bois? J'étais mal à l'aise de devoir leur parler de ça, mais il fallait le faire. Alors je l'ai fait. Promettez-lui que ça ne se reproduira pas. Je te le promets. Toi aussi? Ça suffit pas, elle veut un chèque. Tu l'auras demain. Merci, Jackie. Promesse ou pas, Dante et André ont intérêt à payer leur loyer. Bonjour, salon éclectique, je vous écoute. Finalement, ça nous a fait du bien de ne pas avoir de réceptionniste. Ça nous a poussé à travailler main dans la main. C'est très joli. Merci. Moi, j'ai grand besoin d'aller chez le coiffeur. Non. Jackie a retrouvé le plaisir de coiffer. Et ça fait plaisir à voir. Vous allez me manquer. Oh. Finalement, je l'aime bien, Tabata. Elle est cool. Et si je restais? Vous pourriez travailler à l'accueil? Tu devrais m'apprendre à faire des tresses. C'est pas mon fort. Ok. Tout ce qu'il faut, c'est bien maintenir les mèches et faire une tresse régulière. Tu vas vite. Vous êtes prête, Tabata? Fin prête. Allez. C'est bien. Toute l'équipe m'a observé en train de faire mes tresses. Ça leur a plu que je tente quelque chose de nouveau. Ne me laissez pas en plan. Aidez-moi. C'est très bien, Tabata. C'est clair. Pour s'améliorer, Tabata devrait venir faire des tresses toute la journée. Maintenant, je sais ce que ça fait. Tabata, je respecte vos talents de coiffeuse. Vous savez de quoi vous parlez. Vous ne faites pas semblant. L'équipe a fini sa journée. Ouais. Il est temps que je te fasse mes dernières recommandations. OK. Bien, suis-moi. Bon, comment tu te sens? Bien. Tu as complètement changé par rapport au jour où je t'ai rencontré. Oui. Il y a 4 jours, j'étais une victime. Aujourd'hui, je me sens forte. Tu vas leur faire signer un nouveau bail? Comment tu comptes faire? Je vais préparer un nouveau contrat et le faire signer à toute l'équipe. À partir d'aujourd'hui, il y aura des conditions à remplir pour travailler ici. Les chèques sans provision, c'est un sacré problème. Le nouveau contrat sera plus strict pour tout le monde, y compris moi. Si je reçois un chèque en bois, je demanderai du liquide ou un chèque de banque. Bonne idée. Et Lorraine? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Il te faut une bonne réceptionniste. Tu crois que Lorraine est à la hauteur? Non. Ce n'est jamais facile de congédier un employé. Je suis contente que Jackie ait pris les choses en main. Merci de laisser un message. Bonjour Lorraine, c'est Jackie. On avait grand besoin de toi aujourd'hui. Malheureusement, tu n'es pas venue. Je vais devoir me passer de tes services. Bonne continuation. Au revoir. Je suis fière de toi, vraiment. Prête à annoncer la nouvelle à l'équipe? Ouais. Allons-y. Je n'aime pas devoir renvoyer un de mes employés, mais Lorraine ne faisait pas l'affaire. Il était temps qu'elle s'en aille. Vous m'avez bluffé aujourd'hui. Vous avez travaillé en équipe et vous avez été professionnel. C'était du très haut niveau. Mais il y a encore quelques changements à faire. D'ici quelques jours, je vous ferai signer un nouveau bail. Vous serez tenu responsable de payer votre loyer dans les temps. Sinon, il y aura des conséquences. Vous aurez une pénalité de retard. Et si ça se reproduit, je n'accepterai plus vos chèques. Une vraie patronne. Tant mieux. Jackie et moi, on a pris une décision concernant l'accueil. J'ai appelé Lorraine pour la prévenir que j'allais me passer de ses services.
Je suis soulagé. On va enfin retrouver notre belle énergie et travailler en harmonie. Il me reste une dernière chose à faire. Il est temps que je te rende ta clé. J'étais en train de couler et j'avais besoin d'aide. Tabata m'a tendu la main. Ouah, j'adore les cadeaux. Ouvre-le. Maintenant? Ouais. La vache! C'est gentil de m'avoir offert des fleurs et un pantalon de garce. J'adore les cadeaux. Continuez comme ça. Qui sait quand je reviendrai vous voir? Au revoir. Merci, au revoir. J'ai quitté le salon éclectique il y a 6 semaines. Aujourd'hui, j'espère que l'équipe fait des efforts pour aider Jackie à redresser la barre. Et j'ai hâte de rencontrer la nouvelle réceptionniste. Hey, salut! Alors, comment ça va? Tu es plus discret? Oui, beaucoup plus discret. Le Stéphane nouveau est arrivé, revu et corrigé. Tu vois? Tu as plus d'énergie, on dirait. Oui, c'est vrai. Tu es motivé? Oui, Tant mieux. je me sens bien. Bon, ça te plaît de travailler à l'accueil? On s'entend bien, on fait des réunions d'équipe. Bonne nouvelle. Oui, tout se passe bien. Tout le monde s'entraide. Jackie est métamorphosée, elle met la main à la pâte et elle vient tous les jours. Ça, c'est bien. Comment vont les affaires? Les affaires vont à merveille. Jackie! Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu es superbe. Comment ça se passe depuis mon départ? Lundi, j'ai réuni l'équipe. Ok. Tout le monde a signé le nouveau bail. André se renseigne sur les formations qu'on peut suivre. On va commencer le mois prochain. Pour l'instant, tout s'enchaîne comme prévu. Ça me fait plaisir. Avant que Tabata n'arrive, j'étais prête à fermer boutique. Elle m'a sauvé la vie. Et Stéphane? Il se débrouille bien. C'est vrai? Il est beaucoup plus calme. Vraiment? Tout le monde est beaucoup plus professionnel. Dante et André ont payé ce qu'ils te devaient? Oui. Les autres te paient dans les temps? Oui, je n'ai rencontré aucun problème. C'est vrai? Aucun. Je suis impressionnée par l'attitude de Jackie et de ses employés. Ils sont très pros, payent leur loyer dans les temps et forment une équipe soudée. S'ils continuent comme ça, Jackie pourra sortir de la faillite et son salon fera un malheur. Allô? Salut Darren. C'est Tabata. Tu peux venir me retrouver dehors? J'ai observé Darren et son équipe via les caméras de surveillance et je vais lui dire ce que j'en pense. Bonjour, je suis Tabata. Ça boum? Oui, tu as demandé de l'aide, me voilà. Pourquoi tu t'éloignes comme ça? Je sais pas. Mais tu pleures? Attends, je viens d'arriver. C'est des larmes de joie. Je suis super ému, quoi. D'accord, j'ai une surprise pour toi. On va voir si ça te fait aussi pleurer de joie. C'est parti. Pourquoi m'as-tu demandé de venir? J'ai besoin de ton aide pour mon salon, pour apprendre à le diriger. À combien se monte ta dette? Pas loin de 450 000 $. Ça fait beaucoup. Ça oui. Tu as combien sur ton plan d'épargne? 130 $. C'est rien. Tu es marié et tu as 2 enfants, c'est ça? Oui. Ta femme travaille? Non. Donc tu as ta famille à charge. Voilà. C'est une grosse responsabilité. Tu n'as pas peur de ne plus pouvoir les nourrir? Tout le temps. Et si tu mets la clé sous la porte? Si je perds un coiffeur, je suis foutu. Ma famille est fichue et 8 autres membres de la famille. Tu as peur de perdre tes coiffeurs? Très peur, oui. C'est pour ça que je les laisse faire ce qu'ils veulent. Si je fixe trop de règles, j'ai l'impression qu'ils ne voudront plus travailler dans mon salon. Mais si tu ne fais rien pour que ton salon marche, qui s'en chargera? Personne. Je n'ai pas établi de standard professionnel. Avoir un diplôme de coiffure, ça ne veut pas dire que tu es un petit génie. Il n'y a pas besoin d'être professionnel. Tu viens de m'insulter personnellement et toute notre profession avec. On va voir si tu t'es conduit en patron aujourd'hui. D'accord.
Ceux de Cher sont super, c'est vrai, ils sont super gros là. Mais j'adore quand ils prennent du volume. Avec ses gros seins, elle s'y croit. Qui est-ce? Léona. Une de tes coiffeuses. Et vous parlez de la taille de ses seins. Bah, ils grossissent. Tu trouves ça drôle? Plutôt, oui. Tu ne crois pas que ta façon de parler pourrait choquer tes clients? Si. D'accord. Dans ce cas, ils reviennent pas. Et ça te fait perdre de l'argent. Tu ne comprends pas ça? On continue de regarder? Ça, oui. D'accord. Je peux voir votre vagin en 3D? Non? Pas besoin de la 3D. Et en fait, c'est pas la boisson qui pue. Tu viens de dire à cette cliente que son vagin sent mauvais. Pas exactement. J'ai utilisé le mot vagin. J'ai pas dit autre chose. Pardon? Je n'ai pas compris. Bah, ça chatte. C'est vrai, c'est beaucoup mieux de dire vagin. C'est tellement plus classe. C'est pas classe, mais c'est marrant. Elle a bien aimé. Je n'en reviens pas qu'on puisse dire des choses pareilles. On se marre au salon. Tu délires complètement. Ce n'est pas avec ce genre d'attitude que tu vas fidéliser ta clientèle. Léona! Elle l'a pas vu. C'est dingue. Elle a rien vu. Tu ne te rends pas compte que c'est humiliant? C'est ton entreprise. Véronica, j'ai vu un clitoris grand comme ça, on aurait dit un pénis. Je vais te ficeler à un poteau et te bourrer de laxatif. C'est l'anarchie totale. J'ai besoin de ton aide. C'est bon, non? Vous en voulez? Vous buvez en travaillant? Ça permet d'être plus créatif. Demande à n'importe lequel de mes coiffeurs. Quand on boit ça, c'est du délire. On fait des coupes de top modèle. Et ils adorent. Ben voyons. Tu verras bien si tu continues. Oui, on regarde la suite. J'ai l'air d'un shih tzu. Je vais rentrer chez moi et pleurer. Elle a adoré sa coupe. Hey, salut! Ce sont tes filles et ta femme. Oui. Vous voulez passer le balai? J'ai caché les boutons, je fis ça. Elle sait que tu bois, tu sens à 10 mètres. Non. Tes enfants arrivent dans le salon et toi, tu as bu toute la journée. Tu as dû prendre les bouteilles qui étaient à ton poste et les faire disparaître. Oui. Pour que ta femme et tes enfants ne les voient pas. En fait, tu devrais peut-être te virer toi-même. C'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. J'en ai assez vu. Donne-moi tes clés, je prends le relais. Bonsoir, approchez s'il vous plaît. Tabata est arrivée et elle n'avait pas l'air contente. Je suis pas rassurée. Je m'appelle Tabata et je prends la situation en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Au cours des prochains jours, tout va changer. On va suivre mes règles. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous n'auront peut-être plus leur place au sein de cette entreprise. De tous les salons que j'ai aidés, c'est sans doute le pire et le moins professionnel. On a besoin de quelqu'un qui remonte les bretelles à la direction. Il n'y a pas que la direction qui pose problème ici. Chacun de vous va devoir faire des efforts. Les cris, les apostrophes d'un bout à l'autre du salon, les allusions salaces et obscènes que tout le monde semble trouver normales, tout ça, ce n'est pas professionnel. Darren, j'aimerais faire le tour du propriétaire. Il est interdit de s'asseoir sur le canapé sans sous-vêtements. Merci. Ça, c'était... C'est censé être drôle? C'était un truc entre nous. Échantillon d'urine de Léona. Je rêve. C'est ce qui est écrit. C'est pas malin, je sais. C'est très classieux. C'était pour rire. Ce n'est pas drôle. C'est même tellement graveleux que ça donne plutôt envie de pleurer. C'est ton poste? Oui. Génial. C'est aussi une blague entre nous. Une blague? C'est pas vrai. Ce truc, c'est mon défoulator. C'est pour les chieuses. Quand j'ai une cliente qui s'y croit, je lui dis « Tenez, prenez ça, allez aux toilettes et faites un petit essai, ça vous décoincera un peu. » Donc ton défoulator, c'est pour mettre de l'ambiance. Tu fais quoi avec ça? Tu le secoues sous le nez de tes clientes? Ça dépend.
J'étais morte de honte. Elle agitait ce truc comme ça, en le tenant par ses gros testicules charnus. C'était vraiment dégueu. Ça te fait rire. Je trouvais ça drôle. Darren est complètement inconscient. Il n'a pas l'air de comprendre que si son équipe le laisse tomber, il va perdre son salon, sa maison, tout. C'est vraiment dégoûtant. Je suis consterné. C'est la salle de pause? Oui, c'est ici qu'on lave les serviettes et qu'on prend notre déjeuner. La salle de pause est un vrai chantier. On mélange les couleurs dans l'évier, on bouffe sur la poubelle. C'est le lounge, quoi. De la bière, encore de la bière, le fameux cocktail bleu. Là, c'est le coin thé et café des clients. Je vois que c'est très propre. C'est là que tu sers à boire à tes clients? Quand Tabata a inspecté le salon, j'étais morte de honte. Je ne pensais pas qu'il était aussi sale. Un nuage de poussière dans votre tasse de thé? Ou plutôt dans votre vodka, ça passe sûrement mieux. C'est dégoûtant. Bon, j'ai besoin de l'avis de l'équipe sur Darren. Rendez-vous demain à 9h tapante. D'ici là, dormez bien. Vous en aurez besoin. Franchement, je l'imagine bien en diable, avec une grosse fourche, la frange en furie et hurlant « Je vais te mater !» La pire crainte de Darren, c'est que ses employés démissionnent. Après ce que j'ai vu hier, il faut que je leur parle pour voir s'ils ont déjà envisagé la chose. Je voulais discuter avec vous sans Darren pour savoir ce qui se passe réellement. J'ai vu des choses assez incroyables hier, notamment un propriétaire complètement immature et dénué de tout professionnalisme. Est-ce qu'il se conduit toujours de cette façon? Absolument. Et ce n'est qu'un petit aperçu de ce qu'on subit au quotidien. Vous pensez qu'il se rend compte que son comportement nuit à ses affaires? Je ne crois pas. Hier, il a traité une de mes clientes de mal baisée. On a tous perdu des clients à cause de lui. On en a marre. Vous avez déjà pensé à partir? Oui. On en parle tout le temps avec Paula. Ça me trotte dans la tête. Si je trouve un salon dans lequel j'ai envie de travailler, je n'hésiterai pas à tenter ma chance ailleurs. Vous avez tous l'air d'en avoir marre. Vous avez tous envisagé de partir. Oui, je ne veux pas finir dégoûtée de mon métier. C'est fou que toute l'équipe songe à quitter le salon. Le cauchemar de Darren pourrait bien se réaliser. Il faut changer radicalement les choses. Il n'y a pas de règles ici. Vous voudriez qu'il y ait des règles? Oui. J'en ai besoin. Léona, ton poste est voisin de celui de Darren et tu l'encourages. C'est vrai. On n'est pas à la maternelle, vous êtes des professionnels. Darren ne sait pas se tenir, mais chacun est responsable de ses actes. Le problème vient aussi de vous, finalement. Tout à fait. De mon côté, je veux voir ce que vous valez comme coiffeur. J'ai demandé à des modèles de venir pour évaluer votre travail. Darren va également devoir coiffer une cliente. Alors préparez vos postes, ils vont bientôt arriver. Merci. Bonjour, comment ça va? Après cette réunion de travail, Darren est arrivé et j'ai fait venir des clients pour évaluer le travail de chacun. Marianne, c'est ça? Rosemary. Oh, pardon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme sur la photo? Je n'aime pas cette couleur. Je préfère un blond vénitien. Ce serait plutôt une couleur claire, moyenne ou foncée? Moyenne. D'accord, une sorte de caramel, quoi. C'est ça? Vous auriez une palette de couleurs? Oui, je vous apporte ça pour que vous puissiez choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Ça et ça pour les mèches. On coupe beaucoup? Très court. Vous voulez faire don de vos cheveux? Il faut en couper 25 cm. Mais on mesurera ça après. J'ai une technique spéciale pour mesurer la longueur des mèches. D'accord. Bon, on arrête, c'est plus possible là. Pose ce catalogue. Je comprends pourquoi ton salon s'appelle Bang. Il donne envie de se tirer une balle. La consultation de Darren, c'était ni fait ni à faire. Je n'ai jamais rien vu de pire. Une vraie blague. On ne dit pas à ses clients de se débrouiller pour choisir une couleur. La moitié connaît pas le nom des teintes. C'est justement pour ça qu'ils viennent chez un coiffeur professionnel. Vous portez vos cheveux bouclés? Ça m'arrive, oui. D'accord. Si on les fait friser légèrement jusqu'ici, ce sera très joli.
Reste avec moi. Et oh, on rentre du boulot. Et oh, on rentre du boulot. Monsieur Crabbe a quelque chose de coincé dans les fesses et il crie « Il y a le feu aux écoutilles !» Ok ? Il y a le feu aux écoutilles ! Je zappais et je suis tombée sur un dessin animé où le personnage frappait un type comme ça. Léona, je vais devoir te changer de place. Je vais te mettre ailleurs si vous continuez comme ça. S'il faut vous séparer pour que vous arrêtiez de faire les gamins, je n'hésiterai pas. Darren est sans doute le principal problème de ce salon. Mais Léona vient juste après. Elle a l'air sérieuse. On ferait mieux d'être sage. Sinon, elle va nous séparer. Je coupe les pointes. C'est incroyable cette façon de peigner et couper les cheveux. Je n'ai jamais vu ça. Comment ça se fait? Je suis gaucher, mais je me suis adapté à la façon de couper les droitiers. Je ne vois pas où est le problème. Quand on peigne d'une main et qu'on coupe de l'autre, les cheveux ne bougent pas. On reste bien sur la ligne de coupe. D'accord. Et moi, je change de main. Oui, tu changes 2 fois de main. Du coup, tu perds tes repères. Je ne peux pas changer de façon de faire comme ça. Je coiffe les gens depuis 14 ans de cette manière et je suis content du résultat. Si tu ne veux pas progresser, finis ta coupe comme tu veux. D'accord. Je n'allais pas changer de technique. Je risquais de rater complètement ma coupe. J'ai préféré garder ma façon de faire pour que ce soit réussi. Le sergent-chef nous surveille. Je m'assure que ta cliente va bien. Elle va bien. Vous êtes tranquille là, non? À peu près. Voilà, j'ai rétabli la confiance. Elle a dit à peu près. Oui, d'accord. Elle n'est pas rassurée. Darren est à 2 doigts de perdre ses employés et de faire faillite. Et il se comporte en adolescent attardé. C'est incroyable. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. On dirait un môme. Darren, Oui, tu peux retourner à ta cliente? oui. Je sais que tout le monde l'apprécie, elle aime bien ici. Mais son comportement est néfaste pour les affaires. Comment faites-vous pour conserver vos clients et les empêcher de s'enfuir quand ils se lancent dans ces délires? En toute franchise, je préfère donner rendez-vous à certains clients quand il n'est pas là. Mais vous le respectez? Non, sauf en tant que père. Il est différent avec ses enfants. Il est formidable avec ses filles. C'est un très bon père. Il ne se comporterait jamais comme ça devant elles. S'il se conduisait dans son salon comme il le fait à la maison, les affaires iraient sans doute beaucoup mieux. Oui. Pourquoi tu t'occupes de la cliente de Darren? Pour éviter que la couleur ne lui tache le visage. Tu passes toujours comme ça après Darren. Je le materne un peu. Parfois. Darren est déjà assez dissipé comme ça, mais Léona en rajoute en couvrant son attitude puérile. Tu serais sans doute plus efficace si tu te concentrais sur la personne qui est à ton poste, c'est-à-dire ta cliente, et sur ton propre travail. Là, tu encourages Darren à faire le clown. Il faut qu'il apprenne à assumer ses responsabilités et à réparer lui-même ses erreurs. Oui. Tabata a peut-être raison, il faudrait peut-être nous séparer. La couleur est sympa. Merci. La cliente a ce qu'elle voulait, c'est-à-dire un dégradé de 3 teintes. Mais tu n'as pas assez des épaissis de ce côté. D'accord. Regarde, cette mèche est plus courte. Pourtant, c'est la bonne longueur. Mais c'est plus épais. C'est la bonne longueur, je suis d'accord. Mais il ne devrait pas y avoir de masse, mais un dégradé. Voilà ta ligne de coupe. Si tu la suis bien, tu n'auras pas ce type de mèche. Là, tu as laissé beaucoup trop de volume. Je vois ce que tu veux dire. Tu as fait ton maximum? Oui, c'est le mieux que je puisse faire. Quand on aime vraiment ce qu'on fait et qu'on veut bien le faire, il faut avoir de l'humilité. Ton problème, c'est que tu as trop d'assurance. La couleur a coulé. Ici aussi. Encore une mèche plus claire. J'en vois une autre là. Ça doit être la nervosité. J'ai pas fait ce genre d'erreur depuis l'école de coiffure. J'étais gênée quand Tabata a examiné ma coupe. Je me suis dit, mais t'as fait n'importe quoi, Léona. J'ai cafouillé. Tu estimes que cette coupe correspond à ton niveau en tant que coiffeuse? Non, pas du tout.
C'est magnifique. La couleur est superbe. Il reste à travailler les détails. La coupe est très bien faite, mais il reste 2 ou 3 petites choses. Des mèches à ajuster et du volume à enlever par-ci par-là. Vous devriez recevoir la palme de la patience. Vos cheveux sont superbes. C'est parce que je t'ai empêché de tout gâcher. Elle n'était vraiment pas rassurée. Aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte que le service clientèle et Darren n'étaient pas les seuls problèmes de ce salon. Il y a beaucoup trop de laisser-aller. Vous vous laissez distraire. Il faut vous reprendre en main. Alors rentrez chez vous, dormez bien, et demain, je vous révélerai ma stratégie pour changer les choses. À plus tard, alors. Attends, Darren, Quoi? c'est quoi ce truc? Ce papier sur ton t-shirt? Je vais ouvrir une église aux couleurs de Miami Vice et je serai le pasteur. C'est vraiment débile. Moi, je me démène pour t'aider et aider ton équipe, alors s'il te plaît, tu enlèves ça. Je te rejoins dans 5 minutes. D'accord. Si j'étais pasteur, vous viendriez dans mon église? Sûrement pas. Pourtant, on aime les cajots chez nous. Darren a fait le clown toute la journée. Il n'a pas l'air de comprendre qu'il est dans la mouise jusqu'au cou. Il faut qu'il redescende sur Terre. J'ai discuté avec ton équipe ce matin. Alors, ils étaient tous du même avis. Ils envisagent tous, sans exception, de quitter le salon. Je m'en doutais. Si un coiffeur s'en va, tous les autres suivront. Je ferai faillite et je perdrai ma maison. Tout le monde dit que tu es un chic type, que tu prends ton rôle de père très au sérieux, que tu es un super papa. En revanche, tu ne prends pas la coiffure au sérieux. Et tu ne prends pas ton entreprise au sérieux. Tu veux juste t'amuser. Il faut trouver un truc pour qu'il reste. Tu savais qu'il voulait des règles? Non. En fait, je pense qu'on travaille mieux sans règles. Ils peuvent bosser comme ils veulent. Tu es le propriétaire de ce salon, c'est toi le patron. Je ne me considère pas comme tel. Et c'est bien le problème. Tes coiffeurs songent clairement à aller voir ailleurs. Faut que je réagisse alors. Tu crois que c'est possible? J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Si tu peux me montrer comment faire, je pourrais essayer de me débrouiller. Il faut que tu te montres professionnel. On peut tout à fait être pro sans perdre son humour. Mais c'est du sérieux. Ça me va. Tu es prêt? Alors va chercher la grande poubelle. D'accord. Si Darren veut sauver son salon, il faut d'abord qu'il jette tous ces objets incongrus qui n'ont rien à faire ici. Alors, les préservatifs, ils ne sont vraiment pas à leur place sur ton poste de travail. C'était pour faire un peu de blé. Poubelle. Ça, l'échantillon d'urine de Léona. Ce bout de papier. Ce n'est pas professionnel. Et ça, on peut jeter aussi. Et dans tes tiroirs, il y a quoi? Un god. Exact, un god. C'est complètement normal dans un salon de coiffure. Il y a quoi dans ton tiroir? Mon god. J'allais le jeter de toute façon. Et ça continue. Il reste une gorgée. Bas les pattes. C'est du gâchis. Je vais embarquer ce sac, je ne te fais pas confiance. Je sais que tu es prêt à tout. Même à faire les poubelles comme un gros rat. On peut pas changer du jour au lendemain, mais j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de progrès aujourd'hui. J'ai jeté toutes ces bouteilles pour Tabata, mais aussi pour mes coiffeurs et pour nos clients. C'est un bon départ. Pour la première fois, tu montres que tu es capable de prendre ce que tu fais au sérieux. Merci. Demain, il faudra être encore plus sérieux. D'accord. Darren ne peut pas s'empêcher de faire le gamin. Alors j'ai voulu le mettre dans un environnement où il va devoir se conduire en adulte. Je l'emmène dans l'école de sa fille pour la journée des métiers. En tant que père, il a le sens des responsabilités. J'aimerais qu'il l'applique aussi à son entreprise. Aujourd'hui, c'est la journée des métiers. Tu vas apprendre à ta fille et à quelques-uns de ses amis ce que c'est qu'être un coiffeur. Tu es bien silencieux. C'est parce qu'il me reste 5 minutes.
pour apprendre à être un coiffeur. C'est pas faux. Tu as raison. Et je veux que la moitié de la classe ait envie de devenir coiffeur à la fin. Ils sont nombreux. Toute une classe de gamins de 7 ans. Quand j'ai vu ma fille dans sa classe, j'étais déjà beaucoup plus à l'aise. Sa présence a permis de briser la glace avec les autres élèves. Comment ça va ce matin? Tout bon coiffeur a besoin d'un assistant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans un salon. Je vais demander à Ariella de venir m'aider. Allez, viens. Merci. Tape mon sac. Alors, tu sais où est le peigne? Montre-le. C'est le peigne. On l'utilise pour séparer les cheveux. Je commence par demander à ma cliente, que faites-vous comme métier? Je bosse dans un nightclub. Darren, un nightclub. Ils ont 7 ans, ils ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que je lui fais comme coupe? Comme elle. Comme Tabata? D'accord. Qui d'autre veut que je fasse cette coupe? Tu vas devoir leur obéir. Tiens, va t'asseoir. Oh non! Ne jamais décapiter un client. On ne peut pas s'empêcher d'aimer Darren. C'est un vrai gamin, mais il a un cœur d'or. On va lui couper les cheveux. Regardez. Si vous voyez des choses qui ne vont pas, vous coupez. S'il y a une mèche qui dépasse, par exemple. Vous savez, les enfants, c'est formidable d'être coiffeur parce que c'est vous qui donnez du style aux gens. Darren, je crois qu'on ne t'écoute plus trop dans le fond. Qui est-ce qui fait des bruits d'avion? C'est toi? Bon, je vais devoir vous séparer. Changez de chaise, vous deux. Tu les sépares? C'est une bonne stratégie. Je ne ferai rien tant que vous ne serez pas calmés. Bon, tout le monde m'écoute? Oui. C'est ce qu'on appelle une frange. Répétez, la frange. La frange. La frange. La frange. Maintenant, je coupe le reste des cheveux à la même longueur. Vous voyez ce que je fais? Ça commence à lui ressembler. Bien vu. Darren m'a montré qu'il savait aussi être un adulte responsable et avoir de l'autorité. J'espère qu'il va faire usage de ses compétences pour diriger son salon. Qui veut devenir coiffeur? Merci à tous. Merci les enfants. À plus, salut. Au revoir. Bonne journée. Tu as passé un bon moment Génial. et tu as montré que tu étais capable de donner envie aux gens de coiffer et de faire régner la discipline. Tu crois pouvoir faire pareil dans ton salon? C'est clair. Ils ne t'en apprécieront que davantage, je t'assure. D'accord, ça me va. Et tu attireras d'autres clients. Super. Comment ça va? Super. Tant mieux. Je voulais une idée marketing assez rigolote pour la réouverture du salon. Alors j'ai fait imprimer ces flyers que vous allez distribuer. Et j'ai loué ce trolleybus. Il va se transformer en trolley qui fait bang. Allez, c'est parti. On se met devant avec Darren. Asseyez-vous où vous voulez. Je veux te voir jouer les chefs d'équipe et t'assurer que tout le monde est pro. C'est à toi de montrer l'exemple. Je sens qu'on va se marrer. Darren ne réfléchit pas avant de parler. C'est ce qui l'empêche de développer son entreprise. Je sais que tu aimes parler avec les gens et je ne te demande pas de cesser de le faire. C'est un moyen sympa d'entrer en contact avec des clients potentiels, mais il faut rester pro. Oui, sans choquer. Exactement. On va faire un marché. Tu vas respecter la règle des 3 secondes. Tu devras compter jusqu'à 3 avant de dire quelque chose. Si je réfléchis 3 secondes avant de parler, je vais forcément dire un truc bien. Mais si je parle tout de suite, ce sera sûrement n'importe quoi. Restez groupés, on va procéder en équipe. Tout le monde prend un paquet de flyers et essaie de rameuter des clients pour le jour de la réouverture. Attention, 3 secondes, Darren. Pas de souci. On rouvre notre salon, le Bang, ce vendredi. Il y a plein de monde et il a choisi le seul chauve. Au cas où. Ça se passe bien? Je peux voir vos cheveux? Non. Allez. Vous nous donnez votre nom et votre numéro pour prendre rendez-vous au salon? Tu n'as qu'à lui faire une petite consultation. Ici? C'est parfait, la plage. Ok, alors asseyez-vous ici. D'accord. Et je me mets dans le sable.
Qu'est-ce qui ne va pas avec vos cheveux? Tout. J'ai des fourches, des cheveux très secs. Bon, vous avez une couleur très foncée, il faudra faire un test sur une mèche. La règle des 3 secondes de Tabata, j'ai l'impression que ça marche déjà. Hé les copains, venez! Génial! Alors rendez-vous vendredi. À vendredi! Je sais que mes coiffeurs étaient prêts à partir, mais ils ont vu que j'avais fait de gros efforts. J'espère qu'ils vont me donner une chance. Je voudrais me racheter à leurs yeux. Alors, c'était marrant, non? Ça s'est super bien passé et on a gagné beaucoup de nouveaux clients potentiels. Parfait. Comment ça va? Super bien. Je crois que Darren a compris qu'il devait changer s'il voulait conserver son salon. J'espère que son équipe lui laissera une seconde chance. On va donner le coup d'envoi de la rénovation. Vous êtes prêts? Oui. Parfait. Alors tout le monde prend un carton et on va aller dans la salle de pause. L'objectif, c'est de vider ces étagères dans les cartons. Vous avez besoin d'un endroit pour votre pause déjeuner. Vous allez me sortir ces étagères dans l'impasse. Attention. Darren et Guy, il reste encore un meuble. C'était super. Je détestais cette pièce qui sert à la fois de salle de pause et de zone de stockage. Tout ce bazar a disparu. T'as un verre? Un verre d'eau. J'ai soif. Pense à la règle des 3 secondes. Ok. Alors je fais quoi? Bien esquivé. Tu écrases tout, Darren. Tu te défoules. Un coup pour Tabata. 2 coups pour Tabata. Et 3. Ouais! Et pour Véronica. Pour Mélissa. Bon, ça suffit. Tu te sens mieux? Oui. Ça m'a fait un bien fou de taper comme un sourd avec la masse pour exploser les étagères. J'ai pu déverser toute cette colère que j'avais accumulée contre moi-même à force de me reprocher de faire couler ce salon. Attention, votre tâche n'est pas terminée. Il va falloir vous montrer à la hauteur pour la réouverture du salon. Je ne veux plus qu'on crie d'un bout à l'autre de la pièce ou qu'on se conduise en adolescent attardé. Darren, il faut que tu agisses en adulte et que tu diriges ton équipe en vrai professionnel. Complètement. Et tu vas me montrer que pour être un bon coiffeur, la star, ce n'est pas Darren, c'est le client. Oui, j'ai compris maintenant. Bon, et Léona, arrête de l'encourager. Pas de souci. C'est fini tout ça. Darren, tu voulais dire quelques mots à ton équipe? Oui, alors, je voulais dire que... Ne pleure pas. Je suis ému. Ces derniers jours ont été très éprouvants. Mais le truc, c'est que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de vous parce que je pars dans tous les sens. Je me rends compte maintenant. Je vois bien que je fous tout en l'air. Alors Véronica, si je crie dans tout le salon, il faut que tu me dises que ça ne se fait pas, que tu me dises de me calmer. Et Léona, s'il te plaît, il faut vraiment que tu m'aides à me contrôler. Je le ferai. On va former une super équipe. Darren a dû faire un gros effort sur lui-même pour demander notre aide. Je sais maintenant qu'il est prêt à changer. Tout le salon est prêt. On a hâte de s'y mettre. Ça va être génial. Excellent discours. Maintenant, il faut que vous facilitiez la tâche à ce gros bonnet au cœur d'or. Je sais qu'il peut se montrer responsable, je l'ai vu agir en tant que père. Aidez-le à arrêter de jouer les adolescents attardés. Mais tu sais qu'on t'aime quand même, malgré toutes tes bêtises. On n'a pas envie de partir. Exactement, c'est pour ça qu'on a fait tout ça. On tient à toi. Vous êtes comme une seconde famille pour moi. On forme une famille. Parfait. Vous allez tous rentrer chez vous et vous reposer pour revenir en pleine forme le jour de la réouverture. Allez, filez. Merci, Tabata. Merci. Prêt à jouer les adultes? Complètement. Tant mieux. Je me suis exercé à compter jusqu'à 3.
Tu t'es entraîné? Je suis super fort en maths. C'est vrai? Bonjour. Bonjour. Je trouve le salon très réussi. J'ai hâte de vous le montrer. Prêt? À fond. Et vous? On veut voir ça. Alors c'est parti, on y va. Délire! C'est dingue! Ouais! Avec ses couleurs fluo, le salon de Darren ressemblait à une cour de récréation. J'ai voulu lui donner un look plus sophistiqué. Ça n'a rien à voir. Pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? C'est superbe. La venue de Tabata a été salutaire pour Bang. Elle nous a beaucoup apporté. J'espère que Darren a compris qu'il peut vraiment changer. On a complètement refait le coin des bacs. Maintenant, il est noir. Ça fait à la fois plus propre et plus professionnel. Et c'est parfaitement coordonné avec le reste du décor. Les postes ont eux aussi été refaits. Là encore, on a créé une vraie unité de style. J'ai fait poser ce meuble pour y entreposer les colorations. Ce sera plus pratique pour stocker et retrouver les teintes que vous cherchez. Ce bar à couleurs est bien placé. Le salon sera beaucoup plus fonctionnel comme ça. La vache! Regardez-moi ça! C'est fou! Tu as vu, Paola? Génial! Verdict? C'est superbe. Ça fait beaucoup plus pro, non? Oui. Darren, mon plus gros projet dans cette affaire, c'était toi. Je dois dire que tu es très élégant aujourd'hui. Quoi, moi? Oui, toi, personnellement. Aujourd'hui, on va rouvrir le salon. Il faut que chacun de vous soit au top. D'accord? Je veux voir des coiffeurs motivés et professionnels. Et je ne veux pas entendre une seule vulgarité. Montrez-moi toute l'étendue de vos compétences et prenez bien soin de vos clients. D'accord. Bonjour. Darren doit prouver à son équipe qu'il est capable d'être responsable pour qu'il reste dans son salon. C'est le seul moyen de se tirer d'affaire. Ce qu'on peut faire déjà, c'est enlever de la masse. Vos cheveux tomberont mieux, ils seront plus sains. Ensuite, on peut faire quelques mèches, mais pas trop claires. Je ne veux pas avoir l'air d'une décolorée. D'accord. Mais c'est vous les pros, vous savez ce que vous faites. Je suis d'accord. Je sais que tu es à l'aise avec ta technique, mais est-ce que tu peux quand même essayer la mienne et ne plus changer de main? D'accord. Garde le peigne dans la même main que les ciseaux. Ça ne me semble pas très naturel. C'est nouveau, mais tu as appris à couper de la main droite. Ce n'était pas naturel non plus au départ. Tu vois? C'est beaucoup mieux. Pour l'instant, tu n'es pas à l'aise, mais tu pourrais vraiment améliorer ta technique si tu continues de t'exercer. Je voulais lui montrer que j'étais plein de bonne volonté. Je vais essayer sa façon de faire, essayer de changer ma technique de coupe. Enfin, peut-être. Ça va me prendre un peu plus de temps. Comment ça se passe? Très bien. J'essaie de bien placer mes papillotes cette fois. Et Darren? Il se débrouille bien. J'essaie de ne pas le regarder. Très bien. Je ne veux plus être distraite dans mon travail. Parce qu'au final, ce sont mes clients qui en pâtissent. Je ne me rendais pas compte de la façon dont je me comportais. C'était nul. Là, je suis revenue à la réalité. Tant mieux. C'est très sympa de ne plus lire la peur et la terreur dans les yeux de mes clients quand je les vois dans la glace. Bonjour. Bonjour, ça va? C'était chouette quand ma famille est passée. Je n'ai pas eu à cacher des trucs ou à prendre une pastille à la menthe pour masquer mon haleine parce que je ne puais pas l'alcool. C'était un vrai progrès. Il est différent, papa, aujourd'hui, non? Il est bien habillé. Je crois qu'elles sont sous le choc. Viens là. Tu trouves Darren changé? Ça, oui. En quoi est-ce qu'il est différent? Déjà, c'est beaucoup plus calme. La couleur n'a pas coulé. Parfait. Je me sentais beaucoup plus concentrée. Tant mieux. À tout à l'heure. Salut les filles. Au revoir. Darren s'est montré à la hauteur de la tâche aujourd'hui. Il s'est comporté en adulte. Son équipe va-t-elle lui donner une seconde chance?
Bon, approchez. Ton comportement a changé du tout au tout aujourd'hui. Tu étais concentré sur ce que tu faisais et tu ne t'es pas éparpillé. Je suis très impressionnée par tes progrès. Tu étais vraiment à la hauteur de la tâche. Merci. Maintenant, j'ai une question pour vous tous. Darren a très peur que vous le quittiez. Et beaucoup d'entre vous l'ont envisagé à un moment donné. Quel est votre sentiment à ce sujet maintenant? On aime travailler ici, il fallait simplement régler certaines choses. Là, j'ai l'impression qu'elles sont réglées, alors je reste. Parfait. Si on peut travailler tous les jours dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, je reste. Si l'atmosphère est professionnelle tout en restant détendue, je suis avec toi. Léona, tu étais la complice de ces pitreries. C'est vrai. Mais aujourd'hui, tu t'es entièrement consacrée à tes clients, sans encourager Darren à faire le malin. Oui. Il faut garder en tête que Darren est votre patron. Je crois que chacun de vous a eu tendance à l'oublier, vu son comportement. C'est vrai. Désormais, il faudra le respecter et l'aider pour que ce salon devienne rentable, pas seulement pour lui, mais pour vous tous. On forme une bonne équipe, on est compétents. On a peut-être un peu foiré le boulot ces derniers temps, mais cette époque est révolue. Et j'ai une nouvelle devise. Que dirait Tabata? Pas mal. Ça sera ta devise. Allez, je te rends tes clés. Et J'avais oublié cette histoire de clé. attention, ne fais plus l'idiot parce que je pourrais bien passer à l'improviste un de ces jours. Je pense que Tabata m'a mis un bon coup de pied au derche. Enfin, façon de parler. Merci. Au revoir. J'ai récupéré mes clés. Tu as assuré. Merci. Vous avez tous assuré aussi. Merci beaucoup. Je ne crois pas que Darren aurait été capable de changer de lui-même. Au final, un jour, il serait arrivé dans son salon et il l'aurait trouvé vide. Je crois que Tabata lui a sauvé la mise. J'espère que Darren continue de se comporter en adulte et en vrai pro. J'espère que personne n'a démissionné et que tout le monde fait équipe pour que le salon fonctionne. On va voir ça. Il a repeint la façade en rose, j'y crois pas. Bonjour. Salut, ça va? Ça te plaît? C'est rose. Intéressant. Oui, intéressant. On est toujours chez Darren le Marron, mais sans la vulgarité. Je te fais faire le tour du propriétaire? Volontiers, oui. Le tiroir des brosses. Très propre. Et plus de God. J'ai dépassé le stade du God. Maintenant, l'ambiance est détendue, mais ce n'est plus la folie. Tu m'avais dit que ta crainte, c'était que tes employés démissionnent. Oui, Est-ce qu'ils envisagent encore de te quitter? je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est content de travailler ici. Ils n'ont plus envie d'aller voir ailleurs. On travaille tous en équipe, on est soudés. Je crois qu'il fallait juste montrer qu'il y avait un patron, que j'étais capable de diriger cette affaire. Comment Darren s'est-il comporté depuis mon départ? Il est formidable. Il se consacre vraiment à ses clients. Il a complètement changé d'attitude. Tu songeais à démissionner. Où en es-tu à présent? Je n'ai plus aucune raison de partir. Je gagne bien ma vie. Je suis content. C'est génial. Oui, Tu encourages encore Darren? Je n'en ai plus l'occasion, en fait, et c'est super. Le grand changement, c'est que je me concentre sur mes clients. J'ai retrouvé le plaisir de venir travailler. Ça n'a plus rien à voir. On bosse dans une ambiance de rêve. C'est une bonne nouvelle. Darren a cessé d'être grossier et vulgaire. Il sait aujourd'hui instaurer la bonne humeur sans pour autant choquer ses clients. S'il continue sur sa lancée et que son équipe reste soudée, son compte en banque va vite revenir dans le vert.